Right here, right now. Like that. Bonsoir et bienvenue dans cet ultime numéro de Sakinkan pour cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel lieu aussi symbolique que le Stade de l'Amitié de Libreville pour accueillir cette émission. Nous allons partir pour cette finale historique. Mais avant, prenons le pouls de l'ambiance d'avant-match avec les supporters qui s'invectivent. Voilà, je parle bien. L'Égypte, ce n'est pas une petite équipe. C'est normal, toute l'Afrique savent bien. L'Égypte gagne, je crois, 7 fois de Coupe d'Afrique. Ce n'est pas la première fois. On espère cette fois aussi, on va gagner. On va prendre ça. Mais on va dire toujours que c'est les chances. Hein. Et encore, les Camerounais sont forts aussi, mais on ne sait pas. C'est les familles toujours. Nous tous, les Africains, c'est la même famille. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense que c'est l'Égypte qui va gagner. Parce que vous avez un grand gardien, Issam El-Hadari. C'est un vieux gardien par rapport aux autres gardiens. En tout cas, l'Égypte, c'est une grande équipe. C'est pas... Tout le monde le connaît. C'est la 6e fois, je pense, qu'ils ont gagné ça. Tu as compris? En tout cas, aussi, le Cameroun, ce n'est pas une petite équipe. Mais c'est comme ça, le ballon. L'Égypte, c'est une grande équipe. Le Cameroun gagnera certainement 2-0. Ouais, parce que nous comptons ne plus encaisser. Et comme on dit au Cameroun, nous allons mettre l'Égypte dans la sauce. Je vous en prie. Bonne journée, bon match et bonne chance à nous. Avant de revenir sur une finale hors norme où les Lions indomptables ont dompté les pharaons d'Égypte et se sont positionnés sur le firmament du football continental, retour sur la cérémonie de clôture avec cette innovation de la Confédération africaine de football, avec des dames pour faire la cérémonie de clôture, mais aussi pour sensibiliser pour la lutte contre le cancer. Rokia Traoré, Kumbaga Olosek, Zosé de Côte d'Ivoire entre autres et Pamela Badjogo du Gabon ont fait la fête avec la Camerounaise Charlotte Dipanda. La musique et le sport sont les meilleurs vecteurs de communication. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce jour extraordinaire qui réunit toute l'Afrique entière pour sensibiliser sur la maladie qu'est le cancer du sein. Je vais inviter mes sœurs du Gabon, Pamela Badjogo, votre fille du Gabon, José de la Côte d'Ivoire. Je vais inviter aussi Charlotte Dipanda du Cameroun à se joindre à moi. Et tout à l'heure, vous verrez ma sœur. La clameur pour Charlotte Dipanda, l'artiste camerounaise. Et ça aussi, c'est une belle image, un beau symbole. Elle joue à domicile. J'ai l'immense honneur de vous dire qu'une partie de vos droits d'une Afrique unie, d'une Afrique solidaire, tournée dans cette lutte contre le cancer. Merci à et notamment le cancer du sein. Merci à vous, au lendemain de cette journée mondiale de lutte contre le cancer qui a eu lieu hier. D'accord, est-ce que ça va? Merci. Le titre pour nos sœurs et pour nos mères interprété par ces 4 artistes sur cette scène du Stade de l'Amitié avec un symbole fort aussi. Il s'agit bien sûr de ce ruban rose, symbole universel de la lutte contre le cancer. Et le continent africain est bien sûr au cœur de cette lutte. Le silence qui s'invite dans nos vies sans bruit, sans cri, emportant des vies innocentes et beaucoup de femmes meurtries. Il est temps de se lever, se donner la main comme une chaîne pour pouvoir. Égypte-Cameroun en grand format pour vous faire vivre un match qui a tenu en haleine et surtout un finish tonitruant des Lions indomptables du Cameroun qui
finalement dompte ces pharaons d'Égypte après 2 finales perdues. Este es Salah, Salah para el Neni en el área, ocasión, gol, 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 gol de Egipto, minuto 22, Mohamed Salah. En el mismo inicia la acción. Yo creo que luego Ondoa quizá puede hacer algo más en el remate. Este es guarda, balón atrás para Mohamed Salah. Lo comentábamos, la asociación de los futbolistas de más calidad. Aquí yo creo que a Ondoa le sorprende en su palo. Sí, le sorprende a Ondoa, pero Teiteo no le sigue a Ernelli. Lo que hace es retrasar su posición y pegarse al otro central, ¿no? Y ahí lo que tienes que hacer es perseguir al Nani porque es el tuyo. Difícil pillar a Cooper, el córner, atención a esa pelota que viene sobre el primer palo. Achica Egipto, toca Siani con la cabeza, Trezeguet peleando. Vuelve el balón allá sobre el capitán Moncanjo. Remate, gol, 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 gol. Gol de Camerún en Kulú. Gol de Camerún, magnífico. Ahí está la jugada repetida, el que tocaba con la cabeza, el que recuperaba Siani, sale el balón rebotado allí sobre el capitán y el remate es limpio, anticipándose en la acción al más largo que decíamos a Ahmed Hegazi. Magnífico remate del central. Ni se planteaba correr esa pelota el 22. Siani, pelota larga de Siani. Control allí de Abubakar. Ahí está. Gol, 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 gol. Ha sido él. Ben Abubakar. Formidable. Gol de Camerún. Aquí está la Copa de África. Impresionante, se quedaron parados como si no valiera. Los defensas, el propio guardameta. Camilla ahí también. Roger Mila también en el palco con Samuel Eto'o. Movimiento, esta de cambio, fíjate, ya él se reivindica, y Abubakar parece en posición correcta. La posición. No ha tenido muchas oportunidades en el torneo. El balón de Siani, lo ha tenido claro, balón largo para Abubakar y formidable. Entre el central. Wow. Sí, el sombrero que le hace, increíble. ¿no? Lo tenía en la cabeza, es decir, nada más que le tiro el sombrero, antes de que caiga le pego, ¿no? Y lo tenía claro, ¿no? Si lo venía diciendo antes, este chaval tenía su momento, iba a llegar, ha llegado ahora, y bueno, y le va a ser feliz. Après cette victoire 2-1 du Cameroun et un but au finish de Abubakar Vincent venu du banc pour donner ce trophée à son pays, le Cameroun fête ainsi donc son 5e titre de Coupe d'Afrique ici au Gabon avant une 32e Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté du Cameroun en 2019. Maintenant, le capitaine de l'équipe reçoit présentement le trophée de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017.
Autre trophée remporté par le Cameroun, il s'agit de son jeune attaquant Bazogog qui finit meilleur joueur de ce tournoi ici à Libreville. Belle soirée donc pour les Camerounais et surtout pour ce jeune talent plein d'avenir du football camerounais. Après ce sacre, nous avons rencontré des supporters camerounais, vous imaginez, heureux et qui font la fête. Oui, ils nous ont fait plaisir, on est contents mon frère. Jusqu'à le Cameroun, en 2019, on remporte aussi. Les gars là, ils sont bons. Merci Camerounais! Vraiment, je suis vraiment satisfait. La première personne que je dois beaucoup remercier, c'est le coach. Et la deuxième personne, c'est le PDG de la défense camerounaise, Nicolas Koulou. À cause de ces jours, j'aimerais qu'on nous avait vu. Koulou, c'est le PDG de la défense camerounaise. Parce que c'est un homme qui nous a toujours prouvé qu'il est là pour voilà. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Non seulement parce qu'on a gagné et on a encore récupéré notre équipe qui était perdue. Nous sommes connus, nous sommes les Lions. L'équipe du Cameroun, mais finalement ils sont en finale. On est fiers du Cameroun, on est fiers de l'Afrique centrale. Le Cameroun, El Hadji Diouf, l'ancien international sénégalais, était de la partie. Il a donné son avis par rapport à l'absence de certains joueurs camerounais qui ont refusé de prendre part à cette compétition. Pour lui, ils auront honte d'eux-mêmes. Félicitations et aujourd'hui je suis très content pour eux d'après tous les problèmes qu'ils ont eus. Et aujourd'hui, ils ont réussi à gagner cette Coupe d'Afrique-là. Ça montre que c'est une équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, pas parce qu'il a des talents. Et là, c'est sûr qu'ils ont des joueurs extraordinaires comme Aboubacar, ce qu'il nous a montré aujourd'hui, mais des joueurs qui ont du cœur. Et ça montre encore une fois de plus que l'accent, je le mets pour les joueurs qui ont refusé de venir jouer pour cette grande nation du football. Et aujourd'hui, je le dis encore une fois de plus, que ce soit le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, on n'a rien à envier des équipes, des grandes équipes européennes ou des grandes nations comme la France, l'Allemagne dans le football. On doit croire en nous parce que l'Afrique c'est à nous, c'est notre père, notre mère. Et les joueurs qui n'ont pas voulu venir aujourd'hui, ce n'est pas des héros nationaux et le pays ne peut pas compter sur eux. C'est ce que j'ai à dire à mes jeunes frères, c'est de venir jouer pour nous, l'Afrique, il n'y a pas mieux que ça. Retour avec les acteurs de cette rencontre, notamment les deux principaux. Il s'agit des deux techniciens, Hector Cooper et sa légendaire Poisse n'a toujours pas pu emporter une compétition. Il l'avoue dans cette réaction. Pour la victoria, creo que ha hecho un bon... Vraiment, je voulais féliciter le coach camerounais et toute l'équipe. Je pense que l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables, ont mérité leur victoire ce soir. Et bien sûr, je suis triste d'avoir perdu encore une fois une finale, mais je suis beaucoup plus triste pour le peuple égyptien et à qui j'aurais bien voulu donner cette joie aujourd'hui. J'aurais bien voulu leur apporter le bonheur, mais malheureusement, je sais qu'ils ont tout donné. Je sais combien ils en voulaient. Les joueurs, notamment, ont lutté jusqu'au bout, mais ils ont eu en face d'eux un jeu très physique, ils n'ont pas pu tenir. Ils ne se sont pas économisés pendant les 90 minutes, mais bon, ils n'ont pas gagné. Encore une fois, c'est une finale que je perds. Bon, je ne dirais pas que j'ai l'habitude, mais c'est la vie. Et puis bon, je suis triste beaucoup plus pour les joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quant au technicien belge de la sélection camerounaise, Hugo Bruss, il est heureux, mais il revient sur ces critiques qui ont émaillé la préparation de cette formation camerounaise en espérant que les relations avec la presse du pays du Cameroun vont être plus apaisées et plus consensuelles par rapport à son travail. Prendre une revanche sur les journalistes, c'est quelque chose de plus stupide qu'un coach peut faire. Moi, je travaille pour faire des résultats. Et je suis très content, extrêmement très content, qu'on a aujourd'hui gagné la CAN. Comme j'ai dit pour les joueurs, parce qu'on a très bien travaillé les derniers mois. Et la seule chose que j'ai demandé, et j'espère que la presse camerounaise m'a compris, c'est patience et c'est la correction. Je n'ai aucun problème si un journaliste a du critique sur mes joueurs ou sur le choix ou n'importe quoi. Mais il faut rester correct. Et je pense que la presse camerounaise
compris ça et que maintenant la relation entre nous est déjà beaucoup meilleure qu'il y a un an. Côté joueur camerounais, Clinton Jeu, même s'il n'était pas de la partie sur le terrain, réagit avec Ernest Massissi. Vivre aujourd'hui, c'est quelque chose de grand et voilà, on est arrivé aujourd'hui à soulever ces trophées. On est très très fiers de nous. C'est un message pour les supporters canadiens. Premièrement, je leur dis merci pour les encouragements. On sait que ça n'a pas été facile dès le début, mais après ils ont été derrière nous et c'est ça qui nous a aussi poussé à aller chercher cette victoire. L'ambiance est très bonne, vous-même vous le constatez. Nous sommes tous en joie. Nous sommes là aujourd'hui. Chacun aujourd'hui, c'était presque la première fois de jouer une compétition de telle envergure. Nous sommes les beaux moments quoi. C'était la première fois de jouer comme ça en Afrique. Normalement, on joue chez nous. On aura tout notre public et tout le soutien. Voilà, et le moral et tout. Je pense qu'on va travailler pour essayer de garder le trophée chez nous. Merci. Retour sur quelques analyses de quelques confrères présents ici pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations pour le Cameroun. Et bien sûr, l'Égypte a joué comme d'habitude. Ils jouent toujours l'Égypte à l'économie. Ils attendent juste qu'il y ait un contre, par exemple. Ils jouent les contres. Mais des fois, les contres, ça finit bien. Ils marquent un but. Ce qu'on a remarqué dans cette CAN, c'est que l'Égypte a joué de la même façon. Ils attendent toujours leur adversaire à la défense. Puis après, ils procèdent par des contres. Et voilà, ça a donné qu'ils ont marqué un but. Mais moi, quand j'ai vu le jeu, physiquement, ils étaient finis, les Égyptiens. Et les Camerounais étaient plus forts physiquement. Donc ils ont pu égaliser et rajouter le deuxième but dans cette finale. Félicitations à l'équipe camerounaise et rendez-vous au Cameroun en 2019. Ça a été vraiment une finale à deux visages finalement. Mais je crois que les gens sont repartis assez satisfaits de ce qu'ils ont pu voir parce qu'il y a eu du spectacle. Et puis je crois que c'est deux équipes qui viennent avec deux histoires différentes. L'Égypte était de retour après 7 ans. Les Lions indomptables, eux, sont venus avec un groupe de joueurs qu'on ne connaissait pas très bien il y a quelques mois en arrière, emmenés par le capitaine Benjamin Mukanjo. On a découvert Bassogog, mais pas seulement, on a découvert Ngadeu, on a découvert plein de joueurs. On a vu que les Joseph-Antoine Bell et Thomas Nkono avaient un grand successeur avec Ondoa. Bref, beaucoup de motifs de satisfaction dans cette compétition pour ce tout dernier match, cette finale de qualité. Magnifique champion, très beau champion, 5e titre continental, 3e tentative qui restera finalement la bonne. Après 2 échecs face à cet adversaire du soir, l'Égypte, le Cameroun finalement arrive à se vaincre le signe égyptien en venant au bout de cette équipe égyptienne à la suite d'une finale très palpitante. Un magnifique finish pour cette équipe du Cameroun que personne n'attendait à ce niveau de la compétition. Mais l'appétit venant au fur et à mesure que l'équipe avançait dans le tournoi, on a fini par compter sur cette équipe du Cameroun et elle a fini par donner raison à tous les gens qui l'avaient placée comme favorite. Donc en définitive, le Cameroun est champion d'Afrique et bel et bien un très beau champion. C'est ce qui fait la beauté de ce titre. On a eu un très beau champion. Dans le suspense, dans l'inattendu. Le champion, il est meilleur quand personne ne l'attendait. Et personne n'attendait le Cameroun. Je pense que les Camerounais eux-mêmes ne s'attendaient pas à être dans cette finale et de la remporter. Passer le premier tour, c'était déjà un défi pour une équipe qui a été privée de 8 joueurs juste avant la compétition et aujourd'hui qui arrive en quart, en demi, en finale avec une excellente réaction face à l'Égypte. La dernière fois qu'une équipe a marqué 2 buts contre l'Égypte, c'était en 2008. C'était le Cameroun, mais le Cameroun avait perdu 4-2. Je veux dire encore une fois pour mesurer la performance aujourd'hui réalisée par ces jeunes joueurs camerounais. Un dernier avis d'Hervé Penaud avant de clôturer cette émission. Notre consultant du journal L'Équipe donne son avis sur cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, bonjour. C'est ma dernière. C'est la dernière, c'était la finale, c'est terminé. La compétition, c'est fini. Bon, et alors, quelle victoire, quel beau vainqueur. Parce que finalement, dans une Coupe d'Afrique des Nations qui a été un peu décevante dans l'ensemble sur le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, des terrains catastrophiques qui n'ont pas permis non plus l'avènement de matchs de très haut niveau, et bien on a quand même un vainqueur sympathique, un vainqueur qui est peut-être pas le plus talentueux des vainqueurs qu'on a pu voir ces derniers temps, mais c'est certainement l'une des plus belles histoires de foot africain de ces 20 dernières années. Ça me rappelle le Burkina Faso un petit peu de 98, c'est-à-dire que personne n'attendait l'équipe du Cameroun ici. Rappelez-vous
la genèse de l'histoire. Les joueurs qui refusent de venir, un sélectionneur qui est critiqué comme jamais, un sélectionneur qui prend après des décisions très fortes en sortant du groupe Chedjou, Bedimo. Alors Bedimo était légèrement blessé, mais Chedjou c'était quand même un cadre du groupe et qui aurait pu être là. Il ne l'a pas pris. Après, premier match, il décide de se passer de Nicolas Nkoulou. Deuxième match, quand il voit que Vincent Aboubakar, qui revient d'une suspension, n'est pas assez bon, il ne le prend plus pour le troisième match. Et tout ça fait qu'il se passe quelque chose dans cette équipe du Cameroun qui ne devient plus une équipe de football, mais un groupe d'amis, de types qui mouillent le maillot les uns pour les autres, un état d'esprit remarquable. Et on se retrouve au final avec une victoire absolument invraisemblable contre l'équipe d'Égypte. Invraisemblable pourquoi? Parce qu'au départ, ils sont menés 1-0. Et on sent des difficultés quand même pour les Camerounais de revenir dans ce match-là. C'est pas évident. Et Nkoulou jaillit de la tête pour égaliser avant que Vincent Aboubakar ne marque un deuxième but. Et alors ce qui est très drôle dans cette affaire, c'est pour ça que l'histoire est encore plus belle, c'est que Vincent Aboubakar et Nicolas Nkoulou, qui sont deux cadres de l'équipe, qui logiquement étaient titulaires assurément, ont été mis sur le banc. Donc ça veut dire que même ça, ils sont revenus avec une rage pas possible. Le fait qu'ils aient été mis sur le banc n'a rien changé à leur état d'esprit et ils ont été remarquables et c'est eux, des remplaçants, qui ont donné la victoire au Cameroun, des remplaçants qui au départ auraient dû être des titulaires. Donc il s'est passé quelque chose d'assez incroyable avec un public formidable, des supporters camerounais qui ont tout donné pendant tout le match et qui ont mis une ambiance dans les 20 dernières minutes absolument phénoménale. Et on peut imaginer que dans 2 ans, au Cameroun, pour la Coupe d'Afrique des Nations, ça va être la folie. Quant à l'Égypte, ils ont fait leur compétition classique, ils n'ont pas été encore très très brillants. Et c'est une Égypte un peu poussive, avec un Hector Cuper qui perd toutes ses finales, il ne faut jamais l'oublier. Une Coupe des Coupes, 2 Ligues des Champions, une Coupe de Grèce, une Coupe du Roi. Pour lui, si vous allez en finale, il vaut mieux qu'il quitte le banc et qu'il aille quelque part parce qu'il n'a absolument aucune chance de la remporter. Donc les Égyptiens ne méritaient pas spécialement de remporter ce tournoi. Donc finalement, l'équipe la plus attrayante, j'allais dire, des deux, l'a emporté et c'était une bonne chose. Allez, maintenant je vous dis tous au revoir. C'était la fin, c'était Madère. Mais on se retrouvera dans 2 ans et peut-être même avant. À bientôt mes amis. C'était tout pour ce 20e numéro de Sakankan, produit depuis Libreville pour les télépartenaires en Guinée. Nos remerciements pour toutes nos équipes présentes du côté de Libreville, notamment le réalisateur Mamadou Lamaranasso et les équipes, notamment Alpha Madi Touré, Ibrahim Khalil Sidibé, Selou Tata Diallo et Tanou Diallo. Sega Diallo était à la présentation du côté de Libreville avec Alpha Madi Touré et Selou Tata Diallo. Du côté de Conakry, à la RTG, nous avons Abdoulaye Kamara, Bintaba. Et du côté d'Espace TV, Idrissa Kaba a fait le relais. Merci de nous avoir fait confiance et nos remerciements notamment pour nos sponsors, Guinée Games, PMA Environ, les maisons de couture Yaimi, Gilles Touré et la maison Saphir Création. Merci pour tout et retrouvez toutes les émissions sur la page Facebook de notre émission Football Factory Radio et TV. Et retrouvons-nous assez rapidement pour d'autres compétitions. Merci à vous. Plus qu'on est